Les filles, bonne année si je vous ai pas vu depuis, parce que je pense que ça sera la première vidéo qui sortira en 2020. Donc si je ne vous ai pas vu d'ici là, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous allez bien démarrer cette année. Vous savez que je teste quand même pas mal de produits de Roxor, mais j'ai quand même beaucoup de produits haut de gamme que j'affectionne particulièrement. Et cette année, il y a eu beaucoup de pépites. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner comme d'habitude et à me suivre aussi sur Insta. Parce qu'en Insta Story, je vous partage des contenus un peu différents. Bon, on va commencer. Je vous dis, cette année, c'est riche en nouveautés. Il y a eu plein de pépites. Dans la mesure du possible, je vais quand même reclarifier ma vision des best-of. Je vois différents types de best-of. Et pour moi, ce qui est le plus vrai, c'est de vraiment essayer dans la mesure du possible, j'ai bien dit, de vous sortir 1 à 2 produits grand maximum par catégorie de produits. Parce qu'on se noie avec toutes les sorties qu'il y a. Il y a des centaines et des centaines de sorties chaque année. Et le but, c'est pas de vous présenter 10 palettes et de vous dire bah voilà, j'ai adoré ces 10 là, ces 10 là sont vraiment celles qui ont marqué mon année. Non, je réduis au maximum. Et j'essaie de le faire pour chacune des catégories de produits. Bon, vous allez voir, il y a quelques catégories où j'ai un petit peu triché. Mais vraiment, le but pour moi, c'est de vous présenter la crème de la crème et d'être la plus sélective possible. Ceci étant dit, on va commencer. Et on va commencer par une belle surprise, à savoir un produit que je n'utilise que très rarement, que je n'aime pas particulièrement. C'est un primer pour le visage et là c'est de chez NYX, c'est la crème prodigieuse Boost qui est comme ceci, dont on a pas mal entendu parler sur le YouTube français et franchement pour cause, elle est adaptée à tous les types de peau, c'est une base lissante multi-perfection 5 en 1. Alors pourquoi 5 en 1 je ne sais pas, ça doit être mis sur le packaging, bref pourquoi je l'aime. Bon, pour un aspect tout à fait sensoriel, j'ai adoré ce produit là, j'aime la texture, vous allez voir c'est une texture un petit peu en format crème comme ceci, vous voyez, un peu gélifié, j'adore l'odeur. Ah j'adore l'odeur, je la trouve fantastique. Bon, pour le coup c'est très parfumé, donc pour celles qui sont allergiques au parfum ou qui ne veulent absolument pas de parfum dans vos produits cosmétiques, bah évitez. Moi je trouve qu'elle est géniale et surtout elle vient lisser le teint, c'est incroyable. Quand elle dit base lissante, c'est tout à fait ça, je sais pas si vous allez vous en rendre compte là comme ça sur ma main, mais c'est assez exceptionnel. Elle prépare bien la peau avant le maquillage et qu'elle lisse littéralement le grain de peau et je sais pas comment vous dire, c'est vraiment... ça vous la magnifie en fait votre peau avant l'utilisation. Et je vous dis franchement c'est rarissime pour moi de vous inclure des primers parce que c'est vraiment pas un produit que j'affectionne. J'en ai pas mal des primers pourtant pour le teint, mais à chaque fois je constate pas de résultats forcément probants. Mais alors là ça a été le cas avec celle-ci et réel coup de cœur. J'adore l'odeur en plus. Donc voilà, premier favori. On va s'attaquer ensuite au fond de teint. Écoutez, je suis assez mauvaise sur les sorties maquillage. Je vous l'ai déjà dit, j'ai énormément de choses, je ne supporte pas le gaspillage. Donc ce qui fait que quand j'ouvre un produit, j'essaye dans la mesure du possible de le terminer avant d'en ouvrir d'autres. Donc voilà, donc là cette année, il y a 2 fonds de teint qui sont sortis du lot. Je vous ai présenté 2 fonds de teint, pourquoi? Parce que c'est 2 finis et 2 textures différentes. Le premier, c'est celui-ci, c'est de chez Clinique, c'est le Even Better Refresh Hydrating and Repairing Makeup. Donc c'est tout simplement un fond de teint qui est hydratant et honnêtement il l'est. Moi la teinte que j'ai c'est CN28 Ivory. La teinte est pas mal. Bon, je trouve que niveau choix des teintes, Clinique, on peut faire un effort, il y a encore possibilité de s'améliorer parce qu'au niveau des sous-tons, c'est pas trop ça, c'est pas ultra simple de trouver sa teinte. Mais une fois que vous l'avez trouvé, le produit est exceptionnel, c'est un fond de teint. En fait, moi je vous l'ai déjà dit, je souffre de déshydratation et ça se voit énormément à ce niveau-là. Je suis même certaine que là, vous allez pouvoir le voir à l'écran, parce que le fond de teint que j'ai mis, il me déshydrate complètement la peau. Bref. C'est absolument pas le cas avec ce fond de teint là, il a une magnifique tenue, il se magnifie au fur et à mesure que le temps passe et je vous dis il est très joli. Alors si vous êtes à la recherche d'une couvrance importante, c'est pas pour vous, c'est une couvrance légère à médium, c'est ce que j'aime, moi c'est le fini que je préfère. Médium c'est vraiment la couvrance que je trouve parfaite. Donc niveau couvrance on est top, niveau tenue on l'est aussi et je vous dis au niveau de l'hydratation les promesses sont totalement tenues, il est vraiment topissime. Si vous avez une peau déshydratée, que vous recherchez une couvrance moyenne avec un fond de teint qui est confortable, je vous orienterai vers celui-ci. Très belle découverte.
Autre fond de teint que j'ai adoré, c'est cette petite merveille de chez Bobbi Brown. Je vous l'ai dit, hein, je voue en ce moment un amour inconditionnel pour les fonds de teint stick. J'en ai plein à tester là en début d'année. Je pense que 2020 ça va être très riche en maquillage. Parce que là je vous ai sorti plein de choses. Dans les derniers hauls j'ai essayé d'utiliser le plus de produits possible. Mais il y en a plein d'autres que je vais tester. Regardez mes top flops du mois de janvier parce que j'ai déjà pas mal de tops. Donc bon... là il s'agit du foundation stick que j'ai en teinte cool beige et écoutez la teinte est plutôt pas mal. Elle est comme ceci, un tout petit peu foncé, ça aurait pas été trop, mais bon je l'aime beaucoup, je trouve qu'il s'estompe parfaitement. Voilà, vous mettez 2-3 coups de fond de teint, il s'estompe très bien, il a une jolie tenue et je trouve qu'au niveau de la couvrance c'est une couvrance qui est médium. C'est pas un fond de teint qui va venir relever un petit peu le relief de la peau, parce que c'est souvent le problème avec les textures comme ça en fond de teint stick. Je trouve que ça a tendance en fait à accentuer le grain de votre peau et à la rendre moins lisse qu'elle ne l'est en réalité. C'est absolument pas le cas avec ce fond de teint là, je le trouve génial et en plus de ça, pour un côté totalement pratique, je trouve que c'est idéal pour se déplacer. Vous glissez ça dans votre sac, on n'en parle plus. Hop hop hop, 2-3 retouches et basta. Donc voilà, très très belle découverte. J'ai adoré ce fond de teint là de chez Bobbi Brown. Anti-cerne, je pense que je vais vous étonner. Je pense pas que vous allez le voir venir celui-ci. Je l'aime énormément pour sa formule, je la trouve top 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 top. En revanche, il y a quelque chose que je déteste avec cet anti-cerne là, c'est le packaging. Je vous en reparle tout de suite. Ne me jetez pas de pierre, mais je n'ai pas encore testé le Stay Naked de chez Urban Decay. Je l'ai testé en magasin mais je ne l'ai pas testé de manière quotidienne. Je le vois dans tous les best-of, donc potentiellement il aurait pu en faire partie. Mais voilà, je ne l'ai pas testé donc suffisamment pour l'inclure. Moi, celui que j'ai adoré cette année, c'est celui-ci de chez Charlotte Tilbury. C'est le Magic Away Liquid Concealer. La teinte que j'ai, c'est la teinte 4. C'est une teinte parfaite. Je le trouve génial. Je trouve que c'est un anti-cerne qui, au niveau de la formule, est parfait. Vous voyez, c'est une couvrance qui est plutôt médium. Je trouve que ça ne vient pas déshydrater le contour des yeux. Ça apporte une jolie couvrance. Tout de suite, ça vient vous illuminer un petit peu le regard. Voilà, il est très très bien. Et au niveau de la formule, franchement, je trouve tip top. En revanche, ce que je déteste, déteste, c'est ce packaging. Vous avez un embout mousse qui est 8 fois trop gros, ça en met un petit peu partout, c'est un petit peu crado. Honnêtement, le mettre à même la peau comme ça, je vous dis, à chaque fois j'ai peur d'abîmer l'embout. Donc voilà, au niveau du packaging, si franchement Charlotte Tilbury avait mis ça dans un autre type de packaging, je l'aurais d'autant plus apprécié. Mais si réellement je me base uniquement sur la formule, c'est un excellent anti-cerne. Et je pense que c'est un anti-cerne qui pourra plaire à celles qui ont la peau un petit peu plus déshydratée ou une peau un peu plus mature, parce qu'il est relativement hydratant, il vient pas du tout dessécher votre contour des yeux. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé celui-là. Allez, on poursuit avec des poudres. J'ai une poudre compacte et une poudre libre à vous présenter et très belle surprise pour moi. Je revérifie, mais c'est le premier produit issu de la Green Beauty que j'ai à vous présenter. Je vous l'avais dit dans mes résolutions de l'an dernier, mes résolutions beauté. Il y en aura des nouvelles, je vous les partagerai très certainement sur Instagram. C'était de découvrir davantage la cosmétique asiatique et de commencer à découvrir la Green Beauty sur l'axe maquillage. C'est chose faite et c'est cette merveille qui a remporté l'award de la meilleure poudre transparente. Je l'adore cette poudre là de chez Ilia. C'est la Magic Sand. Ce que j'aime, c'est qu'en plus de ça vous avez un SPF 20. C'est pas fabuleux ça. Je la trouve géniale, je trouve qu'elle est fine, elle vient pas vous plomber le contour des yeux. Elle vient réellement embellir le dessous de vos yeux sans que ça vienne plomber le teint. Et c'est vraiment ce que je trouve génial. Elle a un côté tout à fait matifiant sans que pour autant ça fasse plâtre. Elle est tip top. Elle est ultra fine, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir là un petit peu sur mon doigt, vous voyez, elle est comme ceci. Elle est ultra fine, est-ce qu'elle a une odeur? Ouais, bon, elle a une odeur que j'affectionne pas particulièrement, mais je trouve que c'était celle qui respectait le plus mon contour des yeux cette année et c'est sûr que je la rachèterai. Et je vous dis gros plus, c'est quand même qu'elle a un SPF 20. Donc je me suis mangé une claque parce qu'honnêtement je m'attendais pas à grand chose en l'achetant. Mais voilà, je l'ai vraiment trouvé tip top. Donc si vous êtes à la recherche d'une bonne poudre qui vient matifier votre teint sans le plomber et qui laisse un léger voile sur la peau, je vous recommande celle-ci. Et je vous dis, la grosse plus-value de cette poudre, c'est que vous avez quand même un SPF 20, ce qui est rarissime.
autre poudre compacte cette fois-ci que j'ai trouvé fantastique, vraiment que j'ai trouvé fantastique. Et à la rigueur c'est une poudre que vous pouvez également utiliser en highlighter, c'est cette merveille, c'est la Brightening CC Powder. Je veux pas vous dire de bêtises mais j'ai la sensation que c'était une édition limitée. Alors corrigez-moi si je me trompe, j'espère me tromper parce que je la trouve exceptionnelle cette poudre. Moi la teinte que j'ai c'est Apricot Blow, toujours une odeur très présente de rose, hein, ça c'est la signature de chez By Terry. Je vous l'ai dit, moi l'odeur de rose c'est pas forcément l'odeur que j'affectionne le plus, mais voilà, ça reste léger, je la trouve sublime. Vous voyez, c'est une poudre que je pose de manière assez stratégique, mais absolument pas sur ma zone T, parce que ça pourrait avoir tendance à la faire briller. Je la mets vraiment, vous voyez, genre à ce niveau là, ici, histoire d'apporter un petit peu plus d'éclat. Vous pouvez la rajouter par exemple par-dessus votre blush. Je vous dis à des endroits vraiment stratégiques où vous placez en fait les points de lumière de manière à ce que votre visage paraisse le plus glowy possible. Elle est fantastique cette poudre là. Et en highlighter ça fait un highlighter ultra subtil. Magnifique découverte. Je vous dis, j'ai peur que ce soit une édition limitée, donc franchement je limite son utilisation, mais elle est génialissime. Allez, on poursuit avec le teint et je vais poursuivre avec des blushs. J'ai 3 blushs à vous présenter. Ouais, 3. Il y en a même un 4ème qui aurait pu entrer dans la course, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas abuser. Alors, pour les blushs, j'ai 3 blushs à vous présenter que j'ai trouvé exceptionnels. Et honnêtement, il y en a plein d'autres qui me faisaient envie. Je viens d'acheter ceux de chez Patrick Ta. Je les ai pas encore bien utilisés, je viens d'en recommander encore un autre. Mais ils ont l'air cool aussi. Mais alors vraiment mon gros coup de cœur, et je suis sûre que si vous me suivez, que vous regardez mes favoris avec attention, vous savez très bien que j'allais vous les présenter. Je les ai testés en tout début d'année et depuis j'en ai 3. Pour l'instant il n'y a pas d'autres couleurs que j'ai envie. Il s'agit des blushs de chez Buxom, c'est les Wanderlust que je trouve exceptionnels. Attention, en fonction des teintes, ça peut faire un petit peu peur dans le sens où vous avez des teintes qui sont plus ou moins pailletées, mais je trouve que ça ne se voit absolument pas sur le teint. Alors moi, ma teinte préférée, c'est la teinte, j'adore la teinte Seychelles, mais j'adore aussi beaucoup la teinte Mykonos. Alors ma teinte préférée, moi ça reste la Seychelles, mais j'adore aussi celle du milieu, qui est la teinte Mykonos. Je le trouve exceptionnel ce blush là. Je trouve que c'est un blush qui tout de suite vient vous raviver le teint. C'est un blush, je vous dis, avec des micro nacres et tout de suite ça donne un petit peu de dimension, ça vient un petit peu bomber votre pommette. Et c'est magnifique, enfin je veux dire, c'est pas le blush clown comme j'aime tant dire, c'est pas quelque chose qui va se voir à 8 km, ça reste relativement subtil et c'est constructible. Et ils sont sublimes ces blushs là, franchement ils sont canons. Et le dernier que j'ai c'est la teinte Ibiza que je vous avais présenté dans un haul. Voilà, très belle découverte. Et j'aime beaucoup le packaging, ça me dérange pas plus que ça qu'il n'y ait pas de miroir. Je trouve que c'est simple, que c'est épuré mais que c'est très joli. Deuxième blush que j'ai adoré, mais adoré, ça me donne envie de tester d'autres choses. Je vous en parle tout le temps de cette marque là, vous devez être saoulés, c'est sûr qu'une revue arrive, puisque j'avais commandé notamment ce blush là pour vous faire une revue complète. Donc là en début d'année, soit en janvier ou début février, attendez-vous à avoir une revue complète de Bare Minerals, parce que j'adore cette marque là. C'est le Bounce and Blur, et moi la teinte que j'ai c'est Blurred Buff, je l'adore. Et c'est très drôle parce qu'à chaque fois que je l'ai porté, ma soeur m'a dit qu'est-ce que tu as comme blush? Il est incroyable. Déjà, je salue l'innovation entre guillemets, puisque c'est un blush qui, pour celles qui connaissent Colourpop, va s'en rapprocher dans le sens où c'est vraiment un effet, vous voyez, bouncy, un peu éponge, en mode le produit limite rebondit. Bon, j'exagère forcément, mais vous voyez, c'est un petit peu ce genre de texture. J'en ai mis très peu, c'est super subtil et c'est ultra lumineux. Regardez. Et ce qui est assez fantastique, c'est que quand vous le mettez comme ça, c'est une texture un petit peu gel crème. Et en fait, quand vous venez le travailler, ça se transforme en poudre. C'est superbe. Pour moi, c'est la meilleure teinte, mais je l'aime tellement que je veux tester d'autres teintes. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 en tout. Mais voilà, exceptionnel. Je savais, parce que je l'ai testé très tardivement, ça fait à peine un mois que je l'ai, ça fait un mois à peu près que j'ai ce produit là max. Je me suis dit, que tu es beau. Je l'utilise au doigt, c'est comme ça que j'ai le meilleur rendu. Exceptionnel, j'adore ce produit là. Je ne peux que vous le recommander. Ensuite, il y a un autre produit, c'est un produit crème qui fait partie de la Green Beauty. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une vidéo sur mes produits issus de la Green Beauty favoris. C'est un blush crème que j'ai adoré et que je vais m'empresser de commander dans d'autres teintes. C'est de la marque de chez Jessica Alba, Honest Beauty, qui est une exclusivité chez Nocibé. Et la teinte que j'ai, c'est Rose Pink. Bon, c'est pas embêté sur le nom des couleurs. Je l'aime beaucoup. C'est pas du tout la même texture que celui que je vous ai présenté de chez
de chez Bar Minéral. Celui-ci il est un petit peu plus lumineux, c'est un petit peu plus le blush crème traditionnel, mais ce que j'adore c'est qu'il s'estompe super facilement, qu'il laisse un joli rendu, et je l'utilise aussi en guise de rouge à lèvres. Il est très joli ici en rouge à lèvres, voilà, très belle découverte de chez Honest Beauty, et je vous dis ça m'a donné envie de découvrir davantage la marque, de découvrir d'autres produits. J'ai également un highlighter, bon l'highlighter je vous en parlerai si vous voulez que je fasse un focus sur la marque, pourquoi pas. Il faudrait que je teste d'autres produits, mais tout n'est pas encore arrivé chez Nocibé, mais en tout cas voilà, agréable surprise. Alors on poursuit avec la catégorie teint avec des highlighters. Je vous ai proposé 3 formes d'highlighter, 3 formes que j'adore, un stick, un liquide et 2 poudres. Mais attendez, il y a une explication pour laquelle je vous en présente 2. Donc on va commencer peut-être par celui en stick. Je vous parle sans cesse de la marque canadienne Nude Stick qui est géniale. La teinte c'est Hey Honey. Je l'ai trouvé exceptionnel, je vous en ai déjà parlé, ça c'est pareil, il y a une revue qui va arriver, il faut que je teste et que j'achète le fond de teint pour que ma revue soit complète. Il y a un anti-cerne aussi que je veux absolument de chez eux, mais ça fait 15 ans que je vous en parle de cette marque là, donc véritablement il va falloir que je vous fasse une revue complète. Exceptionnelle, je l'adore. J'avais aussi la teinte Illuminati Naughty, mais celle-ci je l'aime beaucoup parce qu'elle est plus gold, vous voyez. Et pour moi la meilleure manière de l'appliquer c'est vraiment de l'appliquer au doigt. Vous réchauffez un petit peu la matière et vous venez tapoter, parce que si vous venez appliquer ça directement à même la peau, ça va bouger la matière, ça va enlever votre fond de teint. Si vous ne mettez pas de fond de teint, à la rigueur pourquoi pas l'utiliser de cette manière là. Mais voilà, enfin pourquoi je l'aime, parce que je trouve que la couleur est sensationnelle, que ça vous donne un glow naturel, j'espère que vous allez bien voir. Vous voyez, vous le mettez et tout de suite ça vous donne un glow un petit peu en mode vous êtes au bord de la mer, votre peau reflète le soleil naturellement. J'adore, j'ai adoré ce produit là, donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Autre produit que j'ai adoré, vraiment adoré. Alors attention, je mets des guillemets. Pour moi ce n'est pas une utilisation, enfin pour moi on peut pas trop faire une utilisation quotidienne de ce produit là. En tout cas je trouve pas que ce soit le plus agréable pour cette fonction. C'est cette merveille de chez Kevyn Aucoin et c'est le Glass Gloss Face Illuminateur Visage. Et moi la teinte que j'ai c'est la teinte Crystal Clear. Quand vous regardez comme ça peut faire un petit peu peur parce que ça laisse un petit peu des effets bleutés. Je pense que vous allez voir là, on dirait que c'est bleu en fait. Et ce produit est exceptionnel, je trouve dingue si vous êtes en soirée notamment. Parce qu'en fait en journée je vais vous expliquer pourquoi moi c'est pas le genre de produit que j'aime le plus. Vous voyez là on dirait que c'est un peu bleu, mais non ne vous en faites pas, quand vous l'étalez c'est vraiment en mode, comme je dis si souvent, piscine. Un effet totalement mouillé. J'adore, je trouve ça sublimissime. On dirait que votre peau resplendit et qu'elle est fraîche. Et pourquoi je l'aime pas en journée? Parce que c'est un produit qui colle quand même un petit peu. Donc voilà, il suffit que vous alliez dehors, qu'il y ait un petit peu de vent, que vos cheveux se coincent dedans, ou que vous touchez et que votre téléphone touche l'highlighter. Moi je trouve ça pas ultra hygiénique et pas ultra agréable. En revanche en soirée, pépite absolue. Ou si vous êtes make-up artist, si voilà, vous voulez faire des looks un petit peu édito, pépite absolue, il vous le faut. Il y a différentes teintes, donc c'est génial puisque ça pourra aussi convenir aux peaux les plus foncées. Il y a 3 teintes en tout. Et je le trouve exceptionnel, franchement je le trouve dingue. J'ai pas de produits similaires en version liquide comme ça. J'en ai des plutôt similaires en version stick, mais en version liquide j'ai été ultra impressionnée par cette merveille. On passe aux highlighters poudre. Il y a eu de très beaux highlighters. Il y en a 2 qui ont réellement retenu mon attention. Je vais vous les présenter. Il y en a un qui est voyant, quoique il y a moyen quand même de faire quelque chose de subtil, et il y en a un autre qui n'est pas voyant, qui est très naturel, et c'est la raison pour laquelle je vous en présente 2. Alors, je vais vous présenter le très naturel, je vais vous le montrer comme ça, je pense que ça va pas vous donner envie. Je l'ai trouvé vraiment dingue, la seule chose que je déplore, je l'ai déjà dit à la marque, c'est le packaging. C'est la poudre scintillante, celle-ci elle est adaptée pour les peaux claires à moyennes de chez Shadow. J'ai adoré cet highlighter là, je vais essayer de vous montrer la lumière qu'il y a dans ce produit là, c'est assez dingue. C'est une marque qui est suisse si je vous dis pas de bêtises, que vous pouvez trouver au printemps, qui est plutôt axée haut de gamme. Elle propose aussi des produits pour les sourcils qui sont assez exceptionnels, mais alors là le glow, j'ai peur que vous ne puissiez pas le voir. Ce que j'adore, je trouve que c'est un highlighter idéal pour le quotidien, mais alors idéal. Bon par contre le packaging il faut vraiment faire quelque chose hein. Parce que moi du coup je l'ai mis dans une palette comme ça, vous voyez, aimantée, mais c'est vraiment pas pratique. Mais voilà, vous en avez quand même 9 grammes, donc ce qui est vraiment très bien au niveau de la contenance.
Mais regardez-moi cette lumière, c'est incroyable. J'ai adoré cet highlighter là. Il fait partie de mes meilleurs highlighters naturels. Donc voilà, ça je devais quand même vous le présenter. Même si je vous dis le packaging n'envoie pas du rêve. Il est vraiment très bien. Franchement c'est un bon baromètre le travail. Parce que je me maquille tous les jours. Mes collègues savent que je suis mordue de maquillage. Mais quand elles me disent ah dis donc Alima c'est super beau, ou qu'elles notifient un truc de nouveau, je le retiens. C'est cette merveille là de chez Marc Jacobs. C'est un highlighter malheureusement qui est en édition limitée. C'est le Worth the Wait. Il est sublime. Alors autant il y en a un nouveau qui est sorti qui était pailleté, qui était horrible. Je l'avais swatché. Je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors ça, incroyable beauté. Pour le coup ça sera plus joli sur les peaux claires à mat à la rigueur. Mais vraiment pas au-dessus. Je vais vous montrer. Comme ça fait peur. Il fait blanc. Comme ça il fait peur. Il est très blanc. Quand vous le mettez comme ça, vous vous dites ouais ok d'accord le truc se voit à 8000 km, mais non en fait. Ce qui est génial c'est qu'en fonction de la manière dont vous l'estompez, ça vous donne un effet plus ou moins glass skin, voyez. C'est incroyable l'effet un petit peu mouillé qui peut avoir cet highlighter là tout en étant sec. Je l'ai trouvé génialissime, génialissime. Honnêtement je m'attendais pas à l'apprécier autant. Il y a aussi, alors c'est pas exactement la même chose, mais vous avez le cookie aussi de chez Benefit qui était très bien, mais j'ai préféré celui-ci parce que je le trouvais un petit peu plus subtil et je le trouvais plus facile à moduler. Donc voilà, si vous voulez vous faire un kiff, je crois qu'il est encore disponible, cette merveille de chez Marc Jacobs. Allez, pour le teint il va nous rester une palette. Oui bien sûr je me dois de vous présenter quand même une palette teint, un spray que j'ai trouvé top et un bronzer. Alors pour le bronzer c'est pas du tout un nouveau bronzer, mais ça l'a été pour moi cette année. Je l'avais racheté à Elma parce qu'il était trop foncé, trop clair pour elle. C'est le Park Avenue Princess de chez Tarte. Je l'ai beaucoup aimé ce bronzer là, je trouve que la tonalité est parfaite. Alors, vous le voyez pas forcément comme ça à l'écran, mais c'est pas un bronzer qui est mat, qui est plat, vous voyez. C'est un bronzer qui a quand même de la lumière et qui tout de suite va mimer, je vous dis, l'effet naturel d'une peau brunie en fait. Donc je l'ai adoré. Je l'ai adoré pour la couleur, pour la facilité d'estompage et pour le rendu qui est pas totalement plat, qui vous apporte un petit peu de dimension. J'ai beaucoup aimé ce bronzer là. Je dois vous avouer que cette année, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de sorties marquantes en bronzer. Il y avait peut-être aussi celui de chez Fenty, mais voilà, j'ai pas été non plus ébahie. J'ai largement préféré celui-ci de chez Tarte. Deux derniers produits, une palette, malheureusement ça sera une édition limitée, mais voilà, je vous la présente quand même. Je pense que je sais pas si elle est encore disponible. De toute façon, tous les liens, comme d'habitude, seront en barre d'infos. Mais avant ça, je vous parle d'un spray que j'ai adoré. C'est la Brume Beauté hydratante Refresh de chez Marie Clarins. Donc Marie Clarins, c'est une nouvelle marque qui a vu le jour cette année. Donc c'est tout simplement la petite sœur de Clarins. C'est une marque qui est censée s'adresser à un public plus jeune tout simplement. Bon, moi j'aime beaucoup le packaging, c'est un packaging qui est en verre, mais la raison pour laquelle j'ai apprécié ce produit là, c'est que c'est incroyable à quel point le spray est léger. Ça vous fait une brume qui est ultra diffuse. J'aime beaucoup l'odeur. J'ai adoré ce produit là, donc ça je l'avais reçu par la marque, mais vous pouvez être sûr et certain que quand il sera terminé je le rachèterai. Il est à base d'eau de coco, eau de fleurs de robinier, je sais pas ce que c'est, extrait des roses des Alpes, figues et graines d'acérola. Très bonne brume. Voilà, vous pouvez l'utiliser avant, après, sur votre maquillage. Moi ce que j'adore c'est vraiment l'utiliser en spray de finition, de manière en fait à mélanger et enlever l'effet un petit peu poudré de mon teint. J'ai beaucoup aimé ce produit là. Et enfin la palette qui a trouvé grâce à mes yeux cette année. Mais vraiment elle est sublime, j'espère de tout cœur que vous pouvez vous la procurer. C'est cette merveille en collaboration avec Estée Lauder et Violette. Incroyable la palette, incroyable, que ce soit les blushs ou les highlighters, elle est géniale. Et en plus de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans les harmonies qu'elle a choisies, ça peut convenir à tout le monde. Ça peut convenir à une fille qui est ultra pâle comme à une fille qui est beaucoup plus foncée. Si vous êtes ultra pâle, ben vous utilisez ces couleurs là en fard à paupières et ça fera très bien l'affaire. Et si vous êtes foncé, vous avez quand même possibilité d'utiliser, allez je dirais, toutes ces couleurs là. Donc et pourquoi pas utiliser ça à la rigueur en coin interne. Voilà, je la trouve géniale, je trouve que les couleurs sont fantastiques, la qualité est au rendez-vous. J'ai pas acheté la palette pour les yeux, mais autant vous dire que j'ai longuement hésité. Et bon finalement je regrette pas du tout de pas l'avoir prise. Mais alors ça je m'en serais vraiment voulu de pas l'avoir. Donc si c'est encore disponible, franchement pressez-vous de la tester parce qu'elle est vraiment top. Mais voilà, je vous dis, je vous la propose, c'est vraiment du plus ça.
Je vais finir par les yeux parce que les yeux, vous savez à quel point je suis fan. On va faire une petite transition, une petite digression avec un vernis, une marque de vernis qui s'est vraiment démarquée cette année. C'est la marque Sally Hansen. J'avais jamais testé et j'adore. C'est les Miracle Gel. Moi j'ai deux teintes, j'ai la 640 et la 220 que j'ai adoré. Je vous dis ce qui est ultra important pour moi dans les vernis, c'est déjà bon, l'opacité. C'est un gros plus. Si je ne pouvais mettre qu'une couche, ça serait génial, mais honnêtement je crois qu'il n'y a que ceux-là où à la rigueur je peux mettre une couche, mais je mets toujours au minima 2 couches. Et surtout c'est la tenue, parce que moi je vous l'ai déjà dit, ça tient maximum 24 heures et avec ces produits là je peux au moins, alors je sais que pour vous allez vous dire ouais bah c'est pas grand chose, mais je vous assure que compte tenu de la durée que ça a sur mes ongles, c'est exceptionnel. Ça dure un peu plus de 48 heures, sans accroc, sans rien. Exceptionnel ces vernis là, je les ai beaucoup aimés. Là encore vous voyez on est avec ce type d'embout que je préfère. C'est des embouts qui sont larges comme ça un petit peu, vous voyez. Je trouve que les couleurs sont sublimes. Franchement ça m'a donné envie de découvrir davantage de teintes. En plus là le nude c'est genre the nude parfait. Je les ai adorés. Les teintes que j'ai, si vous vous demandez, c'est la teinte 220 je vous disais qui s'appelle Pink Tank. Et la teinte 640 qui s'appelle Totem is Yours. Trop mignon. Bon allez. Là, je vous présente un accessoire que j'ai adoré, mais vraiment adoré, et qui m'est tellement utile quand je me déplace. En fait, donc quand je vous l'ai déjà dit, je suis quand même amenée à me déplacer pas mal pour le travail, et du coup j'emporte mon maquillage avec moi et j'emporte mes beauty blenders. Sauf que le problème avec les beauty blenders, c'est que bah, il faut les humidifier et que je déteste les poser comme ça et les laisser sécher à l'air libre. J'ai d'ailleurs un petit accessoire que j'aime beaucoup, alors attendez. Je vous le montre, j'ai oublié de vous le proposer dans ma vidéo favori drugstore, c'était l'accessoire qui m'a vraiment plu. C'est tout simplement un pose beauty blender. Je trouve ça beaucoup plus hygiénique que de le poser à même la table. Voilà, je suis en train de me maquiller, je le mets là. Et une fois que je l'ai nettoyé, je le pose dedans, je le range dans un tiroir pour éviter la poussière et il sèche très bien. Mais quand je me déplace, ça, cette merveille qui est de la marque Beauty Blender est assez exceptionnelle. Je l'ai fait acheter par mes collègues et elles en sont super ravies. En fait vous mettez l'éponge une fois qu'elle est mouillée, qu'elle est propre, et en fait ce qui est génial c'est que vous pouvez la transporter sans problème dans votre valise. Et grâce aux petites aérations qu'il y a juste ici et juste ici, votre beauty blender il sèche. Donc vous ne vous retrouvez pas avec un beauty blender humide ou qui sent un petit peu le moisi, parce que vous vous rendez pas compte, mais des fois j'ai vu des vidéos sur YouTube, c'était mais écœurant. Alors je sais pas si les filles qui montraient ça ne savaient pas ce que ça signifiait nettoyer ses éponges, mais j'ai déjà vu des éponges où il y avait des nanas qui avaient des asticots à l'intérieur. Quelle horreur, quelle horreur. Donc bon, bien entendu il faut laver. Moi dès que j'utilise mon éponge je la lave au minima tous les 2 jours, et pour la laisser sécher quand vous vous déplacez, ça c'est vraiment top. Et catégorie lèvres maintenant. Catégorie lèvres, crayon à lèvres qui a vraiment été top. Alors pour le coup il y a une autre marque que j'ai beaucoup aimé, mais je préfère celui-ci niveau praticité. L'autre produit que j'ai beaucoup aimé c'est crayon à lèvres de chez Patrickta, mais la version est un petit peu plus carrée. Là celui que je vous présente aujourd'hui c'est celui de chez Dose of Color, et la teinte c'est Undress, qui est genre the nude parfait pour moi. Je l'adore parce que je vous dis au niveau de la tonalité bah, c'est tout à fait ça. Au niveau de la texture c'est ni trop gras ni trop sec. Je déteste quand c'est trop sec et j'aime pas non plus quand c'est trop gras, parce que quand c'est trop gras ça a un petit peu tendance à bouger, vous voyez. Là c'est absolument pas le cas. Il y a plein d'autres teintes qui me font vraiment envie. Bon niveau packaging c'est pas mon favori. Le packaging il est comme ça, on dirait que c'est un crayon limite. Mais voilà, enfin rien que pour la justesse de la couleur, le confort, la facilité d'estompage, celui-ci, s'il est dans mon best-of, ça a vraiment été un crayon à lèvres qui s'est démarqué cette année. Alors, autre produit lèvres que j'ai adoré, je vous le présente parce que c'est un hybride. Je dirais que c'est mi un gloss, mi un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres liquide gloss, ça s'est beaucoup fait cette année. J'étais ravie de revoir deux choses cette année, de revoir le gloss, parce que je peux vous assurer que j'ai toujours été une gloss girl, beaucoup plus qu'une matte girl, parce que les rouges à lèvres liquides j'ai jamais aimé ça. Je les mettais parce que voilà vous aviez de jolies couleurs et que bah, c'était la tendance d'avoir des rouges à lèvres liquides, mais j'ai jamais trop aimé les rouges à lèvres liquides. Donc ça, pépite absolue, je vous l'avais présenté dans pareil un favori. C'est ce que je porte actuellement, j'adore ce produit là. C'est le rouge à lèvres encre de chez Bobbi Brown, et la teinte c'est Litchi Baby, qui est the nude rosé parfait. Je l'aime énormément, j'ai juste mis très légèrement un contour des lèvres bah, justement de chez Patrickta.
Très bonne tenue, ça fait plusieurs heures que je l'ai sur la bouche. Honnêtement ça colle pas, c'est ultra confortable. Je vous dis, franchement la tenue elle est quand même super canon. Ça fait un effet quand même un petit peu gloss. Alors c'est pas totalement un gloss ultra plumpy et super volumateur, mais ça vous apporte de l'hydratation aux lèvres. Enfin vraiment je l'adore. Et en plus de ça vous avez une petite forme au niveau de l'embout qui est assez sympa, qui est comme ceci. Voyez, hop là, j'adore ce produit là. J'étais obligée de vous en parler. Franchement il y a plein d'autres couleurs mais celle qui m'intéressait. Mais voilà, si vous voulez un hybride entre du gloss et du rouge à lèvres, parfait compromis. Ensuite, gloss que j'ai adoré cette année, c'est de chez By Terry. Vous allez voir, By Terry, franchement carton plein pour les lèvres. C'est le Lip Expert Shine et la teinte c'est 10 Bear Flirt que j'ai adoré. Alors j'ai adoré la texture, c'est pas un gloss ultra collant. J'ai adoré la texture, regardez je vais vous montrer, la couleur est canon. Et honnêtement au niveau de l'odeur j'aime beaucoup, il est juste là. Je l'adore, je trouve qu'il vous magnifie les lèvres, que c'est un très joli gloss pareil, qui est ultra confortable, qui vient pas coller, qui est pas désagréable, qui a une tenue tout à fait confortable, tout à fait correcte pour un gloss. Vous voyez c'est constructible au niveau de l'intensité, très bon gloss. Allez, je vous présente quand même un rouge à lèvres liquide parce qu'il y a des rouges à lèvres liquides qui se sont vraiment démarqués cette année alors que je vous dis je suis vraiment pas cliente des rouges à lèvres liquides. Il s'agit là aussi de ceux de chez By Terry que j'ai trouvé exceptionnels. Alors je sais plus quels sont les numéros, alors parce que moi j'ai pas les numéros, je crois que j'ai le 13 et le 10 si je vous dis pas de bêtises. Regardez-moi la beauté, la merveille de ces rouges à lèvres, regardez. Je vous montre. Oh là 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 là. Pour l'autre couleur j'ai pas de teinte comme ça dans ma collection. Regardez-moi la merveille. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont mat, qui sont ultra précis. Au niveau de l'applicateur je vous remontre juste voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez au niveau de l'applicateur ça ressemble à ça, donc c'est vraiment pas mal. L'intensité bah, elle est là, hein. C'est vraiment des mats qui sont d'un confort extrême. Et je trouve que la palette de couleurs est exceptionnelle, franchement exceptionnelle. Je vous dis c'est les seuls rouges à lèvres liquides que j'ai portés quasiment cette année. Parce que voilà, enfin j'ai jamais été une amoureuse de rouge à lèvres liquide. Mais ceux-là, de par les couleurs et de par le confort, j'étais obligée de vous les inclure dedans, ils sont exceptionnels. Encore barre minérale, c'est le Bear Pro et la teinte c'est Peony. Et c'est The Nude, The Révélation de Nude cette année. Donc ils se présentent comme ceci. Incroyable. Et d'ailleurs ils me font penser en même plus confortable que ceux que je vais vous présenter juste après. Pour moi ça c'est la teinte parfaite, The Nude, c'est mon nude parfait idéal. Si je devais créer un nude je ferais quelque chose de comme ça. Et au niveau de la texture c'est d'un confort exceptionnel. Et je sais pas comment vous dire, c'est vraiment ultra naturel. C'est pas... Alors je dis pas ça par rapport à la teinte, mais au niveau du rendu et de la sensation, c'est ultra naturel, c'est comme si ça faisait partie de vos lèvres naturellement. J'adore ce rouge à lèvres là, la teinte que j'ai c'est Peony. Et vous pouvez être sûre et certaine que je vais en racheter. Je vais en racheter, même si vraiment ça c'était la couleur que je voulais le plus. J'ai tellement adoré que je veux en racheter. Et ensuite, marque que j'ai vraiment aimé. Il y a encore 2-3 couleurs qui me plaisent. Là ce seront que des nudes que j'ai à vous présenter, mais ce sont les rouges à lèvres comme ça de chez Huda Beauty. Je trouve que franchement les lip boulettes ont vraiment été bons. Vraiment. Alors j'ai 3 nudes que je vais vous présenter. J'ai la teinte Staycation, la teinte Prom Night. Il y a un kit aussi que je veux là pour les lèvres, il s'appelle Bikini quelque chose. Je le veux vraiment, je ne l'ai pas encore acheté. En plus de ça vous avez un crayon en édition limitée avec, que je veux, mais regardez-moi. Et moi ma teinte favorite de tous les temps c'est la teinte, celle-ci Anniversary. Regardez-moi ces couleurs là. Je les trouve ultra confortables, je trouve qu'ils sont très jolis. Après ce sont des rouges à lèvres qui... Alors comment vous dire ça? Ce sont des rouges à lèvres, c'est pas les rouges à lèvres qui vont être les plus précis dans le sens où ils ont un effet un petit peu velouté. Donc ça va faire un petit effet un peu flouteur au niveau des lèvres. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais je trouve que les nudes sont exceptionnels. Il y a un rouge qui s'appelle le Cinco de Mayo ou quelque chose comme ça qui est exceptionnel, que je veux. Mais vous voyez, notamment avec le rouge, bah, le côté un peu flouteur, faut quand même être assez doué et avoir un joli contour des lèvres bien délimité avec les couleurs.
Mais voilà, je les trouve d'un confort incroyable. Le packaging, on en parle s'il vous plaît, je trouve qu'elle est vraiment très douée Huda Beauty pour le packaging. J'ai trouvé exceptionnel, ce que je trouve aussi génial. Moi de toute façon, de manière générale, si j'avais à créer une marque de maquillage, notamment pour les produits lèvres et pour les produits teint, je ferai beaucoup de packaging où on voit apparaître la couleur de base du produit. Je trouve que c'est essentiel en fait. J'adorais. J'ai adoré ces produits là. Bon. Allez, on passe à la vraie catégorie, hein. Vous voulez du best au niveau pour les yeux, il y a du best. On va commencer peut-être par le produit sourcil. J'ai pas eu une grosse découverte au niveau sourcil cette année. Je vous dis, j'utilise tout le temps ma Deep Brow. À ce jour, elle n'a pas encore été détrônée. Mais le produit, franchement, qui a un petit peu révolutionné la tenue de mes sourcils, j'en mets assez peu. Et je pense que j'ai pas encore testé celui de chez Anastasia. Il faut que je teste celui-ci. C'est le 24 Brow Setter de chez Benefit. Je l'aime énormément pour bien fixer mes sourcils. Ils ont tendance un petit peu à se disperser. Donc ça c'est top. La seule chose que j'aurais vraiment adoré, je vous aurais dit que ce serait le meilleur produit de tous les temps, c'est que ça cartonne un petit peu moins. C'est un peu compliqué à démaquiller ce produit là. Donc si j'avais quelque chose qui cartonne un petit peu moins le sourcil, il aurait été idéal. Mais en tout cas cette année c'est la révolution sourcil que j'ai découverte. Ensuite niveau mascara, bah écoutez, j'ai pas fait de découverte majeure en mascara. Alors j'ai pas fait de découverte dans le sens où c'est une découverte pour moi, mais c'est un produit qui n'est absolument pas sorti en 2019. Je crois que c'est sorti en 2018 ou peut-être même fin 2017. Il y a deux mascaras qui sont sortis du lot. Je vais vous dire l'autre aussi que j'ai aimé, c'est le The Curler de chez Yves Saint Laurent. Mais celui-ci le bat tellement que je suis obligée de vous en parler. C'est cette superbe merveille. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme. Donc ça c'est un packaging en édition limitée. Normalement le packaging est noir et là ici c'est en rose. Le packaging est magnifique. Ça fait très Sex and the City pour le coup. J'adore ce mascara là. Je trouve qu'il vous apporte un volume incroyable. C'est vraiment celui que je mets. Je sais pas si je le mets au même stade ou un tout petit peu en dessous que le Velvet Noir de chez Marie Jacob, qui est mon mascara favori de tous les temps, de l'amour de l'univers. Donc voilà, je l'ai adoré, vraiment c'est le volume, il est très intense et je trouve qu'il tient bien la courbure, donc il a tout bon, je trouve exceptionnel, donc bien entendu je vous le présente aujourd'hui dans mon best-of. Eyeliner, j'ai pas eu d'eyeliner coup de cœur, en revanche j'ai un crayon que j'ai adoré et c'est le crayon que j'ai là en muqueuse et ça m'a rappelé à quel point cette marque là était exceptionnelle pour les crayons. J'ai une autre teinte que je veux absolument qui s'appelle Alkaline, il s'agit des Glide On Eye Pencil 24 heures de chez Urban Decay et la teinte que j'ai là c'est la teinte Torche. J'adore cette teinte là. Ce que j'aime c'est que ce sont des crayons qui sont relativement gras, qui sont ultra confortables, qui vont pas bouger et surtout ils ont une gamme de couleurs qui est assez exceptionnelle. Voilà, je les trouve topissimes ces crayons là. Fard à paupières individuels, j'ai deux catégories. J'ai des fards à paupières pressés et des fards à paupières libres. Les deux sont exceptionnels. Pour les premiers, c'est une redite. Et oui, c'est les meilleurs pour la seconde année consécutive. Je vous en avais déjà parlé l'an dernier dans mon best-of. Mais il y a eu des nouvelles teintes. Donc, je me dis que c'est quand même une nouveauté pour moi. C'est les Scattered Light Glitter Eyeshadow de chez Hourglass. Incroyable. Les deux teintes que j'ai préférées, c'est celle-ci qui s'appelle Rapture. C'est fabuleux. Je vous ai inclus un swatch pour que vous puissiez voir les différentes couleurs que j'ai et un peu les rendus que ça donne. Exceptionnel ces fards à paupières là. Ce sont des fards à paupières qui vont vous apporter de la couleur mais qui ont énormément de lumière et qui ont un effet un petit peu foiled. Ils sont fantastiques. Et mon favori de tous les temps que je vous avais mis dans des best-of, c'est celui-ci qui s'appelle Ray, qui est d'une intensité folle mais vraiment qui apporte énormément de lumière et je crois que c'est le plus beau de tous. Donc voilà, je vous en présente deux cette année. Il y a aussi le Vivid que j'ai beaucoup aimé qui était plus dans les teintes verdâtre. Exceptionnel ces produits là, je ne m'en lasse pas. J'ai quasiment tous ceux que je veux, je crois qu'il manque une teinte mais voilà, je crois que j'en ai une dizaine. Je les trouve géniaux, franchement j'ai rien à redire. Ensuite fard à paupières que j'ai adoré. Il y a juste une teinte que je vous déconseille mais vraiment, c'est Sublime Beauté de chez Artist of Couture. Et la teinte que je ne vous recommande absolument pas, qui est médiocre, mais vraiment médiocre, c'est la teinte Golden Hour. La teinte dont je vous parle, la Golden Hour, c'est patchy, c'est horrible. Ça n'a absolument pas un côté foiled, enfin vraiment c'est une horreur ce produit là.
Ces merveilles sont exceptionnelles. Ce sont des fards à paupières qui sont libres, qui sont comme ça. Donc moi au niveau du packaging, c'est vraiment pas ce que je préfère, c'est un peu chiant, vous en mettez un peu partout. Mais je les pardonne parce que, étant donné la beauté du produit, il n'y a pas de problème. Regardez-moi cette merveille. Là je vous montre la teinte qui s'appelle Diamond Bronze, qui est juste comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Pareil, je vous ai fait des swatchs à la lumière du jour pour que vous puissiez vous rendre compte. Ce sont des fards à paupières qui, là aussi, sont encore tout en transparence, qui sont tellement réfléchissants, il y a tellement de paillettes que ça donne un effet mouillé sur la paupière. C'est assez exceptionnel. Moi j'ai, je vous dis 3 teintes, dont une que je trouve horrible. Je crois qu'en tout il y en a 5. Je veux les 2 autres. C'est incroyable. Et ma teinte préférée de tous les temps, la teinte que je viens de vous montrer là, la teinte Diamond Bronze, j'ai mis ça comme make-up à Noël, c'était sublime. J'avais mis ça avec une palette de chez Colourpop. Franchement je trouvais tellement beau ce maquillage là que soit je vous le présenterai en vidéo, mais je vous le présenterai peut-être sur Insta. Je me dis que sur Insta ça pourrait être pas mal. Regardez-moi la teinte Spotlight Glitz qui est ma favorite. Celle-là. Oh, elle est superbe. C'est plus une teinte qui est un peu champagne. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait il y a des reflets roses. Elle est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Ce sont des produits, c'est des produits que j'ai pas ailleurs. Donc franchement, je ne peux que vous les recommander. Je les ai trouvés fantastiques. On va arriver sur le dernier produit, qui pour moi c'est vraiment le produit le plus excitant. Et cette année, je peux vous dire qu'il y a eu énormément de palettes. Il y en a 3. Il y en a 3 qui se sont réellement démarquées. Je vais vous les présenter. Je vais vous dire laquelle j'ai élu best of parce que je ne veux pas tricher. Mais honnêtement, elles sont toutes les 3 exceptionnelles. Je vais vous parler de cette palette là, de chez Natasha Denona, qui est la Sunrise, qui se présente comme ceci. Si vous êtes une amatrice des tons chauds, elle est pour vous celle-là. Regardez-moi la merveille. Je l'ai adorée, je vous ai fait aussi des make-up sur Insta avec cette palette là. Je trouve qu'elle est vraiment très complète. Vous avez différents types de finis. J'ai également adoré le fait que vous ayez des fards duochrome. Je trouve que les couleurs sont parfaites. Je me suis surprise à mettre ce genre de teinte en teinte de transition, des teintes un petit peu jaunâtres. Voilà, je la trouve parfaite, je trouve qu'elle est très douée, Natasha Denona, pour les combinaisons de couleurs. Et avec celle-ci, franchement, bah, elle a fait mouche. Il y en a plein qui sont sortis cette année qui étaient top aussi. Il y a la Metropolis qui était canon. Mais vraiment celle qui m'a marquée, que j'ai trouvée fantastique, c'est celle-là, la Sunrise. Et là les filles, franchement je compte vraiment sur vous en commentaire pour me dire quels sont vos best-of. Parce que ça se trouve il y a des produits que je n'ai pas testés. Il y a aussi d'autres produits pour lesquels j'ai longuement hésité. Je me suis dit je les inclus, en fait non. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir votre retour. L'autre palette très grosse surprise, et je vous ai dit j'étais à 2 doigts de ne plus l'avoir. Je l'avais achetée, je l'avais rendue et je l'ai rachetée. C'est la Naked Oni de chez Urban Decay. Quand je l'avais vue comme ça, la journée presse, je l'avais trouvée exceptionnelle. Après je me suis dit oh Lima, c'est des teintes neutres, t'en as 15 000. Non, celle-ci elle est divinissime. Donc comme le nom l'indique, ce sont des tonalités qui tournent autour du miel, des teintes un petit peu jaunes. Je vous dis, moi c'est pas le genre de couleur que j'affectionne le plus, mais elle est exceptionnelle cette palette là. Même les teintes les plus jaunes que vous voyez juste ici, je les trouve sublimes. Je me fais un smoky avec ces teintes là, je viens tapoter un petit peu la couleur jaunâtre et c'est une merveille. Elle s'estompe incroyablement bien, c'est la qualité Urban Decay donc franchement il n'y a rien à redire. Mais voilà, j'ai été réellement surprise parce que pour moi, je vous l'ai dit, c'était absolument pas une palette indispensable. Mais j'adore les tonalités, je trouve que c'est plutôt... En fait, je trouve qu'elle est merveilleuse parce qu'il y a à la fois des teintes chaudes et des teintes froides. Et parfois, on a limite l'impression qu'il y a du kaki dedans. Enfin, elle est sublime cette palette, sublime. Et je vous dis, franchement, swatchez-la en magasin parce que quand on la regarde comme ça sur internet... Je vous l'accorde, elle paie pas de mine, on se dit oh encore une palette de neutre, mais non, elle est magnifique, elle est tellement belle que je vous l'inclus dans mon haul face à des Natasha Denona, des Mercury Retrograde, donc c'est que vraiment elle vaut le détour. Et là les filles, je vais vous présenter the palette pour moi. Je sais que ça sera pas la majorité d'entre vous qui l'aimeront. Et j'ai très longtemps hésité avec, je pense, la palette qui fera l'unanimité pour tout le monde et qui sera dans les best-of de tout le monde, à savoir la palette en collaboration avec Anastasia Beverly Hills et Jackie Aina. Mais moi, celle que j'ai vraiment préférée, c'est celle avec Carly Bieber. Et ouais, et je m'y attendais, mais alors vraiment pas.
Quand je l'ai vu comme ça sur Instagram, je vous l'ai déjà dit, hein, je retrouve totalement Carly Bibel dans ce packaging là. Bon, c'est pas le packaging que je trouve le plus beau qui soit, mais soit. Moi, ce que j'ai adoré, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Quand je l'ai vu comme ça, ou même quand vous la voyez comme ça à la caméra, je trouve que vous vous dites oh bah ça fait pastel, c'est pas forcément la saison, moi j'aime pas, c'est un peu trop froid, je préfère largement celle de chez Jackie Aina. Non, moi j'ai préféré celle-ci parce que celle de chez Jackie Aina était assez exceptionnelle aussi. Vraiment j'ai hésité et je pense aussi le fait que elle soit autant appréciée, j'ai voulu vous proposer autre chose, je pense aussi très sincèrement. Je préférais le packaging en plus. Mais voilà, la seule chose que j'aimais moins dans la Jackie Aina, c'est que pour les teintes claires, je trouvais qu'il n'y avait pas la teinte parfaite pour estomper. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je vous inclus celle-ci, parce que je trouve que c'est encore plus riche au niveau des finis. Vous avez des teintes qui sont pailletées, des teintes qui sont duochrome, des teintes qui sont mates. Je la trouve génialissime. Ce violet là, on en parle, il est exceptionnel. La teinte s'appelle Mandala. Ça, que vous ayez les yeux bleus, parce qu'elle a les yeux bleus, les yeux verts ou les yeux marrons, c'est canon. Je vous le swatch quand même pour que vous puissiez voir la beauté quand même. Voilà, après ça sera pas du goût de tout le monde, mais je les adore. Je trouve qu'il y a une lumière en plus dans ces fards à paupières qui est assez exceptionnelle. Là vous avez cette teinte là, je vous avais fait un make-up avec cette teinte là, incroyable. La teinte Aura, regardez, et c'est une qualité Anastasia Beverly Hills, donc de l'estompage, de la qualité, je n'ai rien à dire. Donc voilà, ça c'était vraiment ma découverte cette année. Je trouve que la qualité est exceptionnelle, les couleurs le sont tout autant. Très belle découverte.